énormément. Je sais qu'il a cherché la face de Dieu. Et en fait, nous sommes dans la période où Dieu dit. L'Esprit de Dieu a bougé, mais il faut que Dieu parle. Et je sais que Dieu a un message pour son peuple. Nous devons ouvrir notre cœur à la parole de Dieu. Achille, là. Amen. Amen. Gloire à Dieu tout le monde. Comme vous pouvez le voir, je suis pas mal paniqué. Vous savez, on a pris beaucoup de temps, mais c'est correct parce que je suis un homme qui ne parle pas beaucoup. Et j'ai pas grand chose à dire aujourd'hui, mais j'aimerais prendre le temps pour vous dire que, franchement, il faut respecter les gens qui se placent ici chaque semaine pour prêcher parce que c'est lourd. C'est une lourde responsabilité. Quand je me tiens ici, juste quand le frère Jonathan m'a dit que je devais prêcher et que j'ai commencé à courir mon message, je cherchais la face du Seigneur, je ne viens pas. Je cherchais, ça ne vient pas. Et puis je me demandais, mais si ça reste chaque semaine, comment est-ce que je vais faire? Et oui, c'est pas facile. C'est pas quelque chose de facile. Mais je rends quand même grâce au Seigneur. Je pense qu'il m'a donné un message pour son église aujourd'hui. Et je me tiens devant vous avec beaucoup d'humilité, franchement. Je reconnais qu'il y a beaucoup d'entre vous que Dieu appelle à prêcher sa parole, pas seulement ici au Canada, pas seulement ici à Montréal, mais partout à travers le monde. Et je pense et je crois fermement que je me tiens devant des futurs prédicateurs, devant des futurs évangélistes, docteurs, épiscopes, évangélistes, qui sont là devant. Et je pense que ça fait partie, ça fait un gros partie du stress que j'ai, parce que je pense que je ne parle pas des gens qui ne sont pas instruits, là. Je parle des gens qui sont bien nourris de la parole de Dieu. Donc, et j'ai intérêt à veiller sur ce que je dis. Mais, c'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? C'est pas la parole du frère Achille. Amen. Et j'ai aimé la dernière phrase du frère Abou, même si je ne me rappelle plus exactement ce que tu as dit. Et tu as dit, c'est le temps de la parole, il faut que le Seigneur parle. Et je pense que c'est une confirmation du message que j'ai à partager avec vous aujourd'hui. Et si je ne finis pas, c'est pas grave. Mais je pense que quand le temps sera arrivé, le Seigneur va parler à chacun d'entre vous. Donc je vais vous demander de me suivre. On n'a que 30 minutes devant nous, c'est pas long. Donc soyez attentifs avec moi parce que je pense que je vais beaucoup me balader à travers la Bible et je vais sur votre attention. Amen. Je pense que je vais demander à la personne de m'aider avec la lecture. Donc, si on peut aller dans 1 Roi, au chapitre 13, à partir du verset 1. Tu peux lire de 1 à 6, s'il te plaît. Voici, un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel, par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel, par la parole de l'Éternel, et il dit, autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, tu naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums. Il en brûlera sur toi des ossements d'or. Et le même jour, il donna un signe en disant, c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici l'autel se fondra et la cendre qui au-dessus sera répandue. Lorsque le roi a entendu la parole que l'homme de Dieu avait crié contre l'autel de Bethel, il avança la main de dessus l'autel en disant, saisissez-le. Et la main de Jéroboam était étendue contre lui de vin sèche, et il ne put la ramener à soi. L'autel se fondit, et la cendre qui était dessus fut répandue, selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Par la parole de l'Éternel. Amen. Je pense que notre pasteur arrive au bon moment. Donc, bénir le moment avec la prière. On va prier tous ensemble. Père Céleste, nous te rendons grâce encore une fois pour l'amour que tu as reçu de la Scripture. Nous remercions l'Éternel pour le privilège de d'être grâce à toi. Je présente par vie, Seigneur,
baigner dans ta présence, Seigneur. Nous prions pour pas que tu nous baptises, Seigneur Jésus-Christ. Pas que ta parole, Seigneur Jésus-Christ, trouve une place pour notre âme et notre cœur. Que va germer, Seigneur, autour de fruits, que tu puisses nous conduire jusqu'à la vie éternelle. Père, ouais, ton serviteur, Seigneur, nous souhaitons dans le livre sans crainte, malheur, d'hésitation, et ouais, nous, Seigneur, afin que nous puissions recevoir la grâce. Et nous tous ensemble, nous te prions pour la suite de ce service. Au nom de Jésus, nous te prions avec action de grâce dans nos cœurs. Nous faisons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus, si vous pouvez battre vos mains, nous asseyons. Vous pouvez vous asseoir. Donc pour ceux qui sont en arrière, si vous voulez un titre au message, je peux dire, je peux l'intituler « Qu'est-ce que Dieu dit ?» Donc le passage que j'ai demandé à la sœur Solange de lire tantôt, je pense que c'est un passage qui est plus ou moins familier avec certains d'entre nous. C'est une histoire un peu bizarre, pour ceux qui la connaissent. Donc on nous raconte ici l'histoire d'un homme. La Bible ne donne pas son nom, mais la Bible dit simplement que c'est un homme de Dieu. Et Dieu l'a envoyé prophétiser devant l'autel à Juda. Et lorsqu'il arrive là-bas, c'est un moment où l'homme qui règne sur Juda s'appelle Jéroboam. Et Jéroboam, c'était un homme, mais vraiment méchant. Il avait pris l'abomination de ses pères à ce niveau, il l'a amené à ce niveau. Donc il faisait vraiment des choses très mauvaises. Et Dieu avait appelé l'homme de Dieu justement pour prophétiser sur cet autel. Il a dit des choses très frappantes et très claires selon ce que la sœur Solange a lu avec nous. Mais là n'est pas vraiment le point de mon message. Ça c'était juste pour faire une petite mise en contexte. Mais si on continue la lecture dans 1 Roi 13 à partir du verset 7, Solange, je pense que je vais encore demander pas. Le roi dit à l'homme de Dieu, entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture et je te donnerai un présent. L'homme de Dieu dit au roi, quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il s'en alla par un autre chemin. Il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Bethel. Il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Bethel. Jéroboam, ayant vu que c'était un homme de Dieu, a profité de lui pour essayer de l'inviter chez lui. C'est comme tout homme, on aime inviter les hommes de Dieu chez nous, n'est-ce pas? Moi, si le pasteur vient chez moi, je serai content. Moi, c'est comme une bénédiction. Donc, Jéroboam, quand il a vu que c'est une occasion, il voulait inviter l'homme de Dieu chez lui. Mais malheureusement, la parole de Dieu, justement, la parole de Dieu que l'homme de Dieu avait entendue était contraire à l'offre que Jéroboam lui faisait. Il m'a été dit, tu ne prendras pas de pain et tu ne prendras pas d'eau dans ce lieu et tu ne retourneras pas par le chemin par lequel tu étais venu. L'homme de Dieu était ferme sur cette position. Dieu avait parlé et pour lui c'était clair, il n'y avait rien d'autre. Peu importe ce que le prophète, le roi allait lui dire, il n'allait pas fléchir. Et je pense que c'est le cas pour la plupart d'entre vous ici. Quand je vous regarde, je vois que mais vraiment, les paroles que vous avez reçues, vous les avez gardées. Vous avez tenu ça et serré ça près de votre cœur. Comme le psalmiste dit, je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je pense qu'il y en a vraiment beaucoup d'entre nous qui ont appliqué cette parole. Quand vous avez vu ça pour la première fois, vous étiez comme moi. Ça, ce sont les paroles de la vie. Je vais les garder pour moi. Et peu importe les tribulations, peu importe comment le vent souffle, peu importe comment votre famille peut vous affliger, ou même vos collègues de travail, ou même à l'école, vous êtes restés fermes sur cette position-là. Et quand je regarde comme ça, je peux en citer plusieurs. Et c'était pas différent pour l'homme de Dieu dans ce cas ici. La parole de Dieu était claire et il savait ce que Dieu avait dit. Et ça semblait que c'était clair pour lui et rien n'allait faire qu'il change d'avis. Donc il a refusé l'offre du roi. Mais son histoire ne s'arrête pas ici parce que vous savez, quand le diable vient vers vous, ne pensez pas qu'il va venir tenter une fois et puis il va partir. C'est tout. Il va venir frapper une fois. Si tu le bats, je peux te garantir qu'il va revenir. Il va revenir encore et encore. S'il a tenté le Seigneur Jésus plus d'une fois, toi aussi il va te tenter plus d'une fois. Donc ça c'était la première épreuve de l'homme de Dieu. Et on peut dire qu'il a réussi, n'est-ce pas?
Parce qu'il a répondu ce que l'Éternel lui avait dit, et c'était clair, qu'il n'allait pas manger, il n'allait pas prendre d'eau dans cet endroit, il allait retourner par un autre chemin. Mais regardons maintenant la deuxième tentation. Sœur Solange, tu peux continuer la lecture, s'il te plaît. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel ce jour-là, et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'ils en eurent fait le récit à leur père, il leur dit, par quel chemin s'en est-il allé? Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils, scellez-moi l'âne. Ils lui scellèrent l'âne et il monta le fond. Il alla après l'homme de Dieu et il le trouva assis sous un térébinthe. Et il lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit, je le suis. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit, je ne puis ni retourner avec toi ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau avec toi dans ce lieu-ci, car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau et tu ne prendras pas ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Tu ne prendras pas ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Deuxième tentation, c'est une autre victoire. L'homme de Dieu répond encore ce que l'Éternel lui avait dit. La Bible nous dit que cette fois-ci, c'était un vieux prophète de l'Éternel. Ça veut dire que ce n'était pas un prophète de Baal, ce n'était pas un faux prophète. Okay? C'était un prophète de l'Éternel, un vieux prophète. Et qui arrive et qui prophétise. Mais j'aimerais qu'on garde un œil quand même sur le verset 13, parce qu'il y a toute une leçon qu'on va tirer de ce verset-là. Donc là, il vient et il lui fait la même proposition que le roi. Et évidemment, l'homme de Dieu a répondu la même chose. Il m'a été dit, tu ne mangeras pas en ce lieu, et tu ne boiras pas en ce lieu, tu ne retourneras pas par le chemin par lequel tu es venu. Donc, je ne peux pas venir chez toi. Mais le verset 18. Et il lui dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il lui mentait. Verset 19. L'homme de Dieu retourna avec lui et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. L'homme de Dieu retourna avec lui, il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Moi, je crois fermement qu'une des choses qui a tiqué dans la tête de l'homme de Dieu, c'est le verset 13. Et il lui dit, moi aussi je suis prophète. Verset 18, pardon. Moi aussi je suis prophète comme toi. Non seulement je suis un prophète comme toi, en plus j'ai entendu de la part d'un ange. Un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. Vous voyez, il y a trois pièces à conviction ici. Le prophète, l'ange et l'Éternel lui-même. Ok? Donc là, la parole de l'Éternel que l'homme de Dieu avait reçue auparavant, c'est un peu comme si c'était VS, donc contre la parole du prophète, de l'ange et de l'Éternel, cette fois-ci. Et là, il lui dit, moi aussi je suis prophète comme toi, et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. Mais quand tu lis la suite, tu te rends compte que dès que l'homme de Dieu a entendu ceci, il n'a plus argumenté directement, il est allé avec le vieux homme. Mais malheureusement, à la fin du verset 18 nous dit qu'il lui mentait. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, c'est que quand Dieu parle, ça ne sert plus à rien d'aller chercher quelque chose ailleurs. La parole de Dieu ne peut même pas être comparée à la parole d'un ange. La parole de Dieu ne peut même pas être comparée à la parole d'un prophète. Quand Dieu dit, il a dit, un point, c'est tout. Il n'y a plus rien à chercher ailleurs. Vous savez, quand tu fais l'évangélisation, tu rencontres beaucoup de gens qui disent, ah, mais moi, le Seigneur m'a dit que mon père va être sauvé. Enfin, que mon père est sauvé. Et puis là, tu dis, ok, gloire à Dieu. Est-ce que ton père est baptisé au nom de Jésus? Non. Est-ce que ton père a reçu le Saint-Esprit? Non, non. Mais le Seigneur m'a dit, et une vision que mes parents sont sauvés. Mais écoutez, le Seigneur ne va jamais venir nous dire quelque chose qui est contraire à sa parole. Une fois qu'il a dit, ça ne sert à rien d'aller chercher d'autres choses. Si tu ne réussis pas à marcher selon les préceptes bibliques, comme le pasteur Seigneur nous dit toujours, au lieu d'essayer de te battre contre tout ça, crie plutôt à l'Éternel. Et il connaît, il voit ta peur. Tu vois, il voit tes faiblesses. Ce qu'il veut, ce n'est pas que tu te bagarres contre la parole de Dieu, mais c'est que tu lui demandes de l'aide. On ne gagne rien à lutter contre la parole de Dieu. Voyez-vous, la parole de Dieu elle est déjà éprouvée.
On n'a pas besoin de la mettre à l'épreuve encore une fois. Elle est déjà éprouvée. Si tu peux mettre pour moi, frère Yannick, s'il te plaît, le psaume 12. Verset 7. Au chef. Ouais, vas-y. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures. Un argent éprouvé sur terre au creuset. Les paroles 7 fois éprouvé. Et 7 fois épurées. Les paroles de l'Éternel sont. Le verset 7, s'il te plaît. Yannick. Oui, Yannick. Le verset d'avant. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre au creuset et 7 fois épuré. Les paroles de l'Éternel a déjà été éprouvées. Tu n'as plus besoin de la mettre à l'épreuve. S'il y a quelque chose que tu peux mettre encore à l'épreuve ou sonder, s'il y a quelque chose que tu peux mettre encore à l'épreuve, ce sont les esprits. Mais la parole de l'Éternel, elle est déjà éprouvée. Tu n'as plus besoin de la mettre à l'épreuve. Mais malheureusement, l'homme de Dieu a failli. Mais j'ai demandé tantôt de garder un doigt sur le verset 14, n'est-ce pas? Le verset 14. Ok, c'était le verset 14, je m'excuse. Donc si tu peux relire le verset 14 seulement, s'il te plaît. Il alla auprès de l'homme de Dieu et il le trouva assis sur un térébinthe. Et il le trouva assis sur un térébinthe. Si tu regardes, je n'aurai pas le temps de tout détailler ce que ça signifie un térébinthe ici, mais si tu vas sur Google ou même sur Wikipédia partout, tu vas te rendre compte que le térébinthe, en fait, c'est un arbre. Et dans la culture juive, ça leur servait de source d'inspiration. Pour eux, c'était une source d'inspiration, le térébinthe. Mais il y a quelque chose de particulier à propos de ce térébinthe, là où l'homme de Dieu s'était arrêté. Pour comprendre bien, on va aller dans Genèse. Attendez un peu. Genèse 35, 1 à 4. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a paru lorsque tu fuyais Ésaü ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Et si tu lis le chapitre 12 de 1 roi, donc le chapitre juste avant, l'histoire qu'on est en train de lire, tu vas te rendre compte que le térébinthe, là où l'homme de Dieu s'était arrêté, c'était le même térébinthe où Jacob, quelques années auparavant, avait enfoui les dieux étrangers. Donc c'était une mauvaise source d'inspiration pour l'homme de Dieu. Mais voici le point maintenant, c'est que dans ta marche, évite de t'arrêter à un mauvais endroit. Vérifie ta source d'inspiration. Comme j'ai dit tantôt, le térébinthe c'était une source d'inspiration pour les Juifs. Ils allaient s'asseoir là et penser, avoir certaines idées. Mais moi je crois fortement que l'homme de Dieu s'est assis là et à cause de tous les faux dieux qui avaient été enfouis, c'était un mauvais endroit, il fallait s'arrêter. Et certainement dans sa tête, la parole de Dieu a commencé à perdre sa valeur. Mais laissez-moi vous dire aujourd'hui que ces choses qu'on prêche contre ici, la télévision, la musique mondaine et toutes ces choses contre lesquelles on prêche, ce n'est pas pour vous rendre la vie dure, c'est parce qu'on sait que ces choses-là vont vous voler la paix la plus précieuse à l'intérieur. Peut-être tu regardes ceux qui sont à l'extérieur de l'église aujourd'hui, tu penses qu'ils sont sortis juste comme ça du jour au lendemain. Ce sont ces petits trucs-là, ces petits renards, comme la Bible nous dit, que tu laisses entrer dans ta vie, qui te polluent et qui finalement à la fin, tu commences à rejeter les choses que tu as toujours embrassées. Tu peux aujourd'hui défendre l'unicité de Dieu, toutes ces valeurs que tu as, mais je te garantis que si ces petites choses contre lesquelles on prêche, tu niaises avec, ou bien quand tu viens à l'église, tu danses comme on a fait tantôt. Mais quand tu rentres à la maison, chez toi, c'est la musique de Céline Dion, la musique mondaine et toutes ces choses-là que tu écoutes. Je peux te garantir que ça va mener à ta perdition.
Je te le garantis. Vous savez, tu peux... j'ai écouté un pasteur, Anthony Mandel, je pense que vous le connaissez. Et il prêchait dans son église. Il était en train de dire, écoutez, je ne peux pas contrôler complètement la vie de ceux qui viennent et qui jouent au piano, de ceux qui prêchent. Il peut venir à l'église et faire semblant d'être pur et d'être saint. Mais la vérité est que Dieu vous connaît. Dieu sait ce que vous faites quand vous êtes seul chez vous. Dieu sait quel genre de film vous regardez. Quel genre de conversation vous embarquez dedans. Dieu sait comment vous vous comportez quand vous êtes seul, quand il n'y a personne, quand le pasteur n'est pas là, quand le pasteur Yannick, le pasteur Lionel n'est pas là, le frère Abou, quand il n'y a pas de gardien autour de vous, il sait ce que vous faites. Et tout ça, ce sont des choses que quand on laisse entrer petit à petit dans notre vie, on finit par s'écarter. On pense toujours que c'est quand on ne voit plus quelqu'un à l'église que la personne a retrogradé. Mais tu peux venir à l'église pendant un an, mais tu as retrogradé depuis très longtemps. Retrograder, ça ne veut pas juste te dire qu'on ne te voit plus à l'église. Ça ne veut pas juste te dire que tu n'ouvres plus les portes de l'église, on ne te voit plus. Tu peux venir à l'église tous les jours, courir derrière le frère Yannick, courir même plus que lui, faire la course avec lui, donner même les études bibliques. Mais tu es perdu. Je vous assure tout. Le salut, ce n'est pas ce qu'on voit, c'est une question de ta relation avec Dieu. Ça, c'est très important. Donc, les choses que tu regardes, les lieux que tu fréquentes, et les livres que tu lis, est-ce que ce sont des livres qui sont spirituels? Est-ce que ce sont des livres qui donnent la gloire à Dieu? Un chrétien n'a rien à voir avec des livres, des romans et tous ces genres de choses. Ce sont des choses qui te volent, mais vraiment tous ces préceptes-là que tu as reçus. Il faut être conscient de ceci. Mais le verset qu'on a lu tantôt, Psaume 12, verset 7, on nous disait les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, n'est-ce pas, en argent éprouvé. Mais on sait tous ici là que la parole de Dieu, c'est Jésus, que Jésus représente la parole, n'est-ce pas? Mais moi, quand j'avais lu ça, je m'étais demandé, mais quand est-ce que la parole de Dieu a été éprouvée? Mais si tu regardes, si tu lis bien ton Nouveau Testament, tu vas te rendre compte que la parole de Dieu a été éprouvée à plusieurs fois, à plusieurs reprises. Mais, juste pour ceux qui ne le connaissent pas, Jean 1,14 nous dit que la parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous, n'est-ce pas? Et cette parole, on sait tous que c'est Jésus. Quand Jésus était sur terre, avant de commencer son ministère, il a été éprouvé par le diable. On le sait, avant de rentrer dans le détail, après avoir jeûné 40 jours, il a été éprouvé par le diable, n'est-ce pas? La parole était éprouvée à 3 reprises. Mais malheureusement, le diable est mal tombé parce qu'il est tombé sur la parole même. Donc le diable a éprouvé cette parole-là et comme j'ai dit tantôt, il est mal tombé. Et le Seigneur Jésus n'a pas failli. Mais ce n'était pas tout, ce n'était pas juste le diable qui avait éprouvé cette parole. On va voir une autre instance où cette parole a été éprouvée. Si on peut aller dans Luc 11, au verset 16. Et d'autres, pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Et d'autres, pour l'éprouver, demandaient un signe venant du ciel. Il est 8h50, donc je ne peux pas lire toute l'histoire. Mais vous pourrez la lire à la maison, ok? Mais on va juste lire un autre passage. Donc là, c'était Jésus qui a été éprouvé une autre fois. Okay? La Bible nous dit bien que et d'autres, pour l'éprouver, lui demandaient un signe venant du ciel. Donc ça, c'était les incrédules qui sont venus éprouver le Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Donc en fait, si tu regardes l'histoire avant, tu vas te rendre compte qu'il a fait beaucoup de miracles, il a chassé les démons. Et les gens l'ont accusé de chasser les démons par Belzébul. Et donc, ils sont venus vers lui, après ils ont dit, comme la Bible nous dit, ceux qui étaient incrédules lui demandaient un signe pour l'éprouver. Mais regardons un peu comment est-ce que Jésus répond à cette épreuve. Si on peut sauter au verset 27. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme, élevant la voix du milieu de la foule, lui dit, « Heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. » Et il répondit, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Tu peux continuer. Comme le peuple s'amassait en foule, il se mit à dire, « Cette génération est une génération méchante. Elle demande un miracle, il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Car de même que Jonas fit un signe pour les Ninivites,
De même, le Fils de l'homme en sera un pour cette génération. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec les hommes de cette génération et les condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Donc tu vois, le Seigneur Jésus, il a pris deux exemples que vous connaissez tous ici. L'exemple de Jonas et l'exemple de Salomon. On sait tous que Jonas, il a fait 3 jours dans le ventre du poisson, n'est-ce pas? Et le Seigneur Jésus-Christ aussi, il a fait 3 jours sur la terre. Donc, il est en train de se comparer à Jonas. Mais il est en train de leur dire, écoutez, les gens se sont repentis à la prédication de Jonas. Donc ça veut dire que si eux ont réussi à se repentir à la prédication d'un prophète, vous n'avez pas besoin d'un miracle. Juste la parole vous suffit. Et voilà pourquoi plutôt il a dit à la femme, heureux plutôt celui qui écoute la parole de Dieu et qui la garde. Donc arrête de trop courir après les miracles, arrête de trop courir après les manifestations et tout ça. La parole de Dieu, la simple parole de Dieu, te suffit. Amen. Ce n'était pas tout. Mais Jésus se compare aussi, c'est bien ça entre guillemets, il prend aussi un autre exemple, l'exemple de Salomon, n'est-ce pas? Tu peux relire le verset 30 s'il te plaît? Car de même que Jonas fut un signe pour les Ninivites, de même le Fils de l'homme en sera un pour cette génération. Verset 31. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec les hommes de cette génération et les condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Et voici, il y a ici plus grand que Salomon. Donc quand tu dis comme ça pour la première fois, ça, ok, ouais, plus grand que Salomon. Okay. Mais regardez, elle dit ici, la reine du Midi est venue faire quoi? Éprouver la sagesse de Salomon, parce qu'elle avait entendu que Salomon, il y a un roi là-bas qui s'appelle Salomon, qui est tellement sage, tellement sage. Mais si vous retournez dans l'histoire, vous allez vous rendre compte que, je pense que vous savez tous, que Dieu avait dit à Salomon qu'il aura pu avoir plus sage que lui, n'est-ce pas? Et Salomon, c'était le roi d'Israël. Et là, si tu relis cette histoire ici dans Luc 11, tu vas te rendre compte que Jésus il avait dit à ses disciples, il avait dit pardon à ceux qui étaient incrédules et qui l'éprouvaient que si je chasse des démons par Belzébul, vos enfants par qui les chassent-ils? Et puis il continue en disant, reconnaissez donc que le royaume de Dieu est arrivé parmi vous. Okay? Mais là maintenant, il est en train de dire ici, il y a plus grand que Salomon. Mais Dieu avait dit qu'il ne va pas avoir plus sage que Salomon. Donc si Jésus dit qu'il est plus sage que Salomon, la seule façon que cela est possible, c'est qu'il soit ce Dieu-là qui ait donné cette sagesse à Salomon. Voici pourquoi ça ne sert à rien de courir juste à gauche, à droite et juste prêche Jésus. Tu as tout en lui. C'est quand tu parles de Jésus, tu transformes, tu prends toute la cohorte du ciel avec toi, tous les anges et toute la mue qui est toute la mue céleste, tu transportes tout ça avec toi. Voici pourquoi quand tu parles du nom de Jésus, les démons tremblent. Et tu regardes partout à travers le livre des actes, ce n'était que le nom de Jésus. On les a persécutés, on va venir à travers ça si j'ai le temps. On les a persécutés, ils ne prêchaient plus en ce nom-là. On vous interdit de prêcher en ce nom-là, mais ils ne pouvaient pas. Il a dit, jugez-vous même s'il est mieux d'obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu. Donc les gens qui risquaient même leur vie juste parce qu'ils voulaient prêcher dans le nom de Jésus, parce qu'ils avaient la révélation que devant ce nom-là, tout genou fléchit et rien n'est impossible. Donc la parole de Dieu a déjà été éprouvée. Regarde ton voisin, Dieu dit, la parole de Dieu a déjà été éprouvée. Amen. Donc maintenant que vous avez la conviction que la parole de Dieu est puissante et qu'elle a déjà été éprouvée, allons voir un peu ce que cette parole de Dieu dit. Ok? Mais je vais faire juste pour vous faire un peu plaisir. Mais la parole de Dieu, il y a beaucoup de bénédictions dans la parole de Dieu, n'est-ce pas? Il y a non, je ne mourrai pas, je vivrai. Il y a plein de belles paroles que tu peux prendre et t'approprier ces paroles-là. Il n'y a rien de mauvais avec ça. Moi, je vous encourage à le faire. Quand tu passes par des moments difficiles, prends cette parole-là, applique-la à toi. Moi, j'étais béni quand je suis arrivé ici hier et que le pasteur Caroline a fait lire ces passages-là.
Vous savez, il y a quelque chose, quand tu lis certains passages de la Bible et que tu remplaces un peu Israël et tu mets ton nom, tu t'appliques ça à toi, tu sens que ça rentre, ça pénètre. Amen. Tu sais, je disais le lundi dernier que même, tu sais, parfois il y a des choses que tu essaies de faire, tu essaies de prier chaque matin, mais tu n'arrives pas. Chaque matin, tu te lèves, tu es fatigué, et puis, ok, bon, tu vas aller au travail, tu n'arrives pas. Et puis, mais tu as tellement échoué dans cette épreuve-là que le diable commence à te dire, toi là, tu fais comme ça, tu n'es pas fait pour prier, arrête. Tu peux continuer de servir Dieu sans prier. Viens, fais un peu le show, bouge quand les autres bougent, mais tu n'es pas obligé de prier. Toi, tu es comme ça, ok? Tu es pas. C'est ça que le diable essaie souvent, et je vous l'ai dit parce que je ne sais pas, vous savez vous, hein, c'est la même chose. Donc, le diable agit de la même façon avec moi. Il y a certains démons là que tu regardes, tu te dis, mais quand est-ce que ça va changer? Ok? Et le diable commence à te faire croire que ça fait partie de toi. Et toi-même, inconsciemment, tu commences à adopter ces choses-là, tu commences à penser que ça fait partie de toi. Mais je suis ici pour vous dire que la parole de Dieu est contre cela. La parole de Dieu nous dit que le diable est un menteur. Il va arriver des fois où toi-même tu n'arriveras plus à faire confiance en toi-même. Prends la parole de Dieu et regarde ce qu'elle dit à propos de toi. Même si moi-même je me condamne, lui ne me condamne pas. Je vais prendre ma parole de Dieu et je vais l'appliquer dans ma vie. Amen. Tant que je vis, il y a encore de l'espoir. Le Seigneur n'a pas fini de travailler avec moi, il y a encore des choses qu'il va travailler, mais tant que, je vous dis que tant que je vis, je suis ici. Seigneur. Il n'est peut-être pas tout le sourire du frère Abou, c'est pas peut-être cool, peut-être qu'il me fâche plus que lui, mais le Seigneur va travailler. Amen. C'est ça, j'ai confiance. Et si je regarde en arrière, la façon que la Chine que vous voyez ici, c'est pas la Chine de 2010. C'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Et je ne peux pas dire que c'est parce que j'étais trop bien. C'est juste la parole de Dieu qui m'a transformé. Vous savez, j'étais en train d'enseigner une étude biblique qui veut tel le nom de la personne. Mais vous vous rendez compte qu'après un an, j'ai enseigné une étude biblique à quelqu'un. Et puis, c'est celui-là d'étude biblique que tu donnes et puis tu te demandes si ça rentre, tu te demandes si la personne reçoit. Des fois, tu pousses même la personne à poser des questions. S'il n'y a pas de questions, non, c'est correct. J'essaie même parfois de faire des erreurs pour voir si la personne te corrige. Rien. Et après un an, j'arrive là, je m'assois, je commence à donner l'étude biblique. Et puis la personne, je ne sais pas, je parlais des témoignages, juste comme ça. Et puis la personne, à la fin, m'arrête et puis elle me raconte un peu une partie de son témoignage. Et c'est une personne qui vient à l'église. Et la personne te raconte comment, quand tu la vois, c'est déjà une personne calme, là, genre très simple, un peu. On est qui ici? Bon, c'est une personne très simple, très calme, et tu ne peux pas penser que la personne était même dans le monde, tu peux penser que la personne est née dans l'église. La personne commence à me raconter son témoignage, elle me dit que c'était le genre de personne qui pouvait boire et dormir pendant 2 jours. Qui était addict à l'alcool comme ça ne se peut pas. Quand elle était au pays, elle sautait les barrières pour qu'elle rentre de boîte de nuit alors que les autres allaient à l'église. Elle sautait les barrières pour entrer dans la maison. Elle me racontait comment un jour son père l'a attrapé en train de sauter la barrière. Et son père lui dit, mais pourquoi tu... Non, je ne sais pas la faute. La personne me raconte comment elle dansait, elle passait même à la télé. Je vous assure tout là. Et puis moi j'étais là comme waouh. Donc la parole de Dieu, tu ne peux pas être en train d'enseigner, tu cordes vocales, tu penses que rien ne passe, mais je vous dis que la parole de Dieu transforme. Et aujourd'hui la personne est dans l'église. Et je tenté de donner le nom, mais je ne vais pas donner. Non, je ne vais pas donner le nom. Et la personne aujourd'hui est dans l'église, baptisée au nom de Jésus, remplie du Saint-Esprit, fidèle à l'église.
il n'y a que la parole de Dieu pour faire ce genre de choses. Écoutez, ce n'est pas avec un discours éloquent. Moi, si vous me voyez enseigner des trucs, vous allez comprendre. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un à côté pour me dire non, Achille, le mot que tu as utilisé n'est pas le bon mot. Donc, ça sonne souvent très proche. Mais, donc, si je peux vous dire que je ne peux pas gagner quelqu'un avec un discours éloquent, je n'en ai pas. Je n'ai pas le miel dans la bouche comme certaines personnes. Mais la simplicité de la parole, ça a transformé quelqu'un. Et c'était tellement encourageant, tellement encourageant. Bon, il y a un autre, il faut que je avance. Donc là, je suis en train de dire que la parole de Dieu donne beaucoup de promesses, n'est-ce pas, en ce qui nous concerne. Il y a plein de passages que tu peux prendre et les appliquer à ta vie. Mais je pense que la raison pour laquelle nous sommes ici, c'est parce qu'on va être sauvés. C'est parce qu'on va aller au ciel. Je peux venir ici, Dieu me bénit, je roule dans la meilleure voiture, meilleure maison et tout ça. Si je vais en enfer après, ça ne sert à rien. Donc, je pense que les paroles, premièrement, qu'on devrait chercher dans la Bible, sont les paroles qui concernent le salut. Et si tu regardes même tout le reste, toutes les autres choses que Dieu et Jésus même faisaient quand il était sur terre, c'était pour le salut, c'était pour conduire les gens à la parole, à la vérité. Donc tout le reste là, c'est juste des choses que Dieu utilise pour nous amener au salut. Donc, vu qu'on n'a pas le temps pour passer à travers toutes ces choses-là, on va juste passer à travers certaines paroles de la Bible que je pense que tout chrétien devait garder dans son cœur et même réciter par cœur. Donc, frère Yannick, tu peux nous mettre, frère Stéphane, tu peux nous mettre Éphésiens 2, verset 20. Ça, s'il te plaît. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Amen. Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. J. Péniel, je veux vous dire une chose, c'est que tout ce qu'on prêche ici, ce n'est pas la source d'une inspiration humaine. Ce n'est pas la doctrine de UPC de l'Est, ou bien la doctrine du pasteur Julien, du pasteur Gaouzi, mais ce sont les doctrines bibliques. Elles viennent profondément de la Bible et elles sont démontrables. Si tu vas sur le site de J. Péniel, tu vas voir tous les versets. On n'aura pas le temps de passer à travers ça ici, mais je veux juste vous dire que toutes ces paroles-là sont bibliques. Tout ce qu'on enseigne, tout ce qu'on prêche, c'est dans la Bible. Il y a des versets à l'appui. Amen. Amen. Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc j'espère que quand tu sors d'ici et que tu évangélises, j'espère que tu prêches le même message. J'espère que tu ne sors pas d'ici et que tu prêches la Trinité à la pierre. J'espère que tu ne sors pas d'ici et que tu prêches que non, je ne sais pas, je peux prendre quel exemple? Que le Saint-Esprit n'est pas pour tous, ok, non, tu peux vivre comme tu veux dans le monde, le Saint t'accepte comme tu es, bien que tu n'as pas besoin de te faire baptiser. J'espère que j'espère que tu vas de ce cas-là. Mais notre but ici, comme je disais tantôt, ce n'est pas de convaincre des gens par des discours persuasifs. Si tu regardes à l'extérieur, tu vas te rendre compte qu'il y a beaucoup de bons prédicateurs là-dedans. Là-dehors, je parle pas de prédicateurs en termes de vérité, là, je parle en termes de ce qu'on le met dans la bouche. Là. Quand ils parlent, tu es accroché à la lèvre et tu as envie de croire tout ce qu'ils disent. Et même s'ils sont... mais ce n'est pas ça. Ici, là, si tu as remarqué, ce n'est pas ça du tout. On n'essaie pas d'attirer les gens avec des beaux discours, avec des beaux messages et tout ça. Mais nous, on veut la vérité, on veut la parole comme elle est. Parce qu'on croit qu'il y a la puissance dans la parole de Dieu. Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Alors on peut regarder ce que les premiers disciples ou bien ce que les premiers chrétiens faisaient. Et je pense que si on regarde ça, on pourra savoir ce que nous sommes à faire. Parce que plus tu te rapportes de la source, plus ton eau est sûre. N'est-ce pas? Acte 2, verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et dans les prières, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. On connaît tous le passage, les passages qui suivent, qui précèdent. Donc Pierre a prêché la repentance et ainsi de suite, et ainsi de suite. La Bible nous dit que Dieu a ajouté
3000 âmes à l'église, n'est-ce pas? Mais regardez ce que le verset 42 nous dit. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Donc, après avoir été baptisé au nom de Jésus, après avoir reçu le Saint-Esprit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Ainsi, nous aussi, nous devons persévérer dans l'enseignement des apôtres. On ne va pas prendre une doctrine extérieure ou bien une doctrine qui est née en langue quelque chose, en tout cas après ce que les apôtres ont prêché pour l'adopter. Non, on va persévérer dans l'enseignement des apôtres et dans rien d'autre. Amen. Amen. On persévère dans l'enseignement des apôtres. Acte 5. Ça, c'est encore les premiers chrétiens, si je peux dire. C'est juste 3 chapitres plus tard. Acte 5 à partir du verset 41, s'il te plaît. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Et chaque jour dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen. Donc le verset 41 nous dit quelque chose de très intéressant ici. C'est-à-dire les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc pour toi qui n'arrête pas de pleurnicher, quand il y a une petite situation, tu manques de dollars dans ton compte, tu pleurniches. C'est pas ce que les apôtres faisaient. Parenthèse. Mais le verset 42 nous dit, et chaque jour, dans le temple et dans la maison de Dieu, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi on dit toujours qu'il n'y a pas de spectateurs dans la maison de Dieu. Tout le monde est appelé à enseigner d'une certaine façon. Enseigner, ça ne veut pas dire forcément utiliser ce micro. Je peux vous dire que anyway, j'aime mieux donner mes études bibliques. Okay? Et enseigner, ça ne se fait pas juste devant tout le monde. Il y a, comme le pasteur nous dit souvent, il y a plein de chairs là où tu peux te mettre et prêcher, comme le frère Mehdi. Okay? Tu peux sortir, évangéliser. Et je peux même encore aller plus loin. On ne prêche pas juste avec ta bouche. Ta façon de parler aussi, ta façon d'intervertir, ça donne un message. Donc la façon que tu t'habilles, la façon que tu te comportes à ton travail, ce que tu fais, c'est un témoignage. Je pense que plusieurs d'entre vous ici ont déjà été témoins de ça. Tu arrives au travail, tu ne parles de Dieu à personne, mais juste par ton comportement, tu regardes et tu dis, hey, toi il y a quelque chose de différent avec toi, dis-nous un peu ce qui se passe. Et là c'est une porte ouverte et tu commences à prêcher. Donc même par ton comportement, tu prêches. Amen. Chaque jour, dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il faut donner des études bibliques. Ce n'est que de cette façon qu'on va gagner les gens. Il n'y a pas une autre façon. Il faut enseigner des études bibliques. Vous voyez, on arrive au point où on est surchargé. C'est-à-dire que ceux qui ont l'habitude de donner des études bibliques, des fois on va venir me voir, on va me dire, est-ce que tu peux donner une étude biblique? Je ne peux plus, parce que je n'ai plus de place libre dans mon emploi de temps. Le pasteur ne peut pas enseigner toutes les études bibliques tout seul. Il faut qu'il y ait d'autres personnes qui s'élèvent et qui prennent leur charge et qui partent enseigner l'étude biblique. Il faut que tu réalises que ce n'est pas ta parole que tu enseignes aux gens, c'est la parole de Dieu. Même si ton langage est croche comme le mien, prends ta parole et enseigne. Fais confiance en cette parole parce que c'est elle qui transforme. Amen. Donc, si tu regardes bien la Bible, tu vas te rendre compte qu'il y avait quelque chose que les premiers disciples faisaient chaque jour pour que Dieu ajoute aussi à son église chaque jour ceux qui avaient cru. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils priaient. Ils lisaient la parole de Dieu et ils évangélisaient. Ils étaient chaque jour assidus au temple, selon ce que la Bible nous dit, en train de prier et de lire la parole de Dieu. C'est ce que les premiers disciples faisaient. Donc si on veut qu'aujourd'hui, en 2014, le Seigneur continue d'ajouter des âmes à l'église, on doit aussi prier chaque jour. On doit aussi lire la parole de Dieu chaque jour. On doit aussi enseigner le même message que les apôtres ont enseigné chaque jour. On doit aussi évangéliser comme ils évangélisaient chaque jour. Amen. Mais allons regarder un peu plus en profondeur pour finir. Je vais passer ici un peu vite, mais les fondements des apôtres et des prophètes dont la Bible nous parle. Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes. Un seul Dieu. Les prophètes ont enseigné qu'il y a un seul Dieu. Partout à travers la Bible, il n'y a qu'un seul Dieu. Le mot Trinité n'apparaît pas une seule fois dans la Bible. Je ne vois pas comment quelqu'un peut croire en ces choses-là, qu'il y a 3 dieux.
partout à travers tous les prophètes que tu vas regarder dans l'Ancien Testament, ils ont enseigné qu'il y a un seul Dieu. Et tu ferais bien de garder ça comme une vérité chère à l'intérieur de toi. Parce que si tu perds même la nature de Dieu, j'ai pas le temps de passer à travers ceci, mais le passage nous l'a démontré avec Deutéronome 6.4 et le passage d'Apocalypse en ce qui concerne la marque de la bête et tout ça là, que le fait qu'il y a un seul Dieu, c'est quelque chose que Dieu a demandé aux Juifs d'inscrire sur leur front et sur la main. Et c'est le seul endroit où tu peux recevoir la marque de la bête. Donc ça, ce sont les principes fondamentaux d'un chrétien. Tu ne peux aller nulle part si tu ne réalises pas qu'il y a un seul Dieu. Donc les prophètes ont enseigné qu'il y a un seul Dieu. Ésaïe 37, verset 16, rapidement s'il vous plaît. Ésaïe 37, verset 16. L'Éternel des armées, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. C'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Là, nous sommes dans l'Ancien Testament. Un prophète est en train de dire qu'il y a un seul Dieu. Je peux vous donner plusieurs autres, mais pour les causes de temps, on va avancer. Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes. Voici un prophète au moins qui rend témoignage qu'il y a un seul Dieu. Les apôtres aussi ont enseigné qu'il y a un seul Dieu. Éphésiens 4, 5 et 6. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Amen. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Regarde ton voisin, dit les prophètes et les apôtres ont enseigné qu'il y a un seul Dieu. Ainsi, nous aussi nous allons enseigner la même chose. Il y a un seul Dieu. La repentance et le pardon des péchés vont être enseignés et prêchés au nom de Jésus. Amen. Les prophètes ont enseigné et prêché que la repentance et le pardon des péchés vont être enseignés dans le nom de Jésus. Luc 24, 44 à 47, s'il te plaît. Puis il a dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il a ouvert l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Donc là, il a parlé ici là, de la loi de Moïse dans les prophètes et dans les psaumes. Les prophètes et les psaumes. Donc là, c'est les prophètes. La suite. Verset 45. Verset 46, oui. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Et que le pardon des péchés serait prêché en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Il y a le salut en aucun autre. Là, il est en train de parler ici des prophètes. Il est en train de dire que même les prophètes ont dit que la repentance et le pardon des péchés vont être prêchés dans le nom de Jésus. Ça n'a pas juste pris origine avec les apôtres, depuis les prophètes. Donc les prophètes ont enseigné que la repentance et le pardon des péchés seront enseignés et prêchés dans le nom de Jésus. Dis-le à ton voisin. Amen. Les apôtres aussi ont enseigné que la repentance et le pardon des péchés vont être prêchés dans le nom de Jésus. Acte 4, verset 12. Je pense que ça, on le connaît tous. Il n'y a de salut en aucun autre. Amen. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Amen. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné dans le ciel et sur la terre, par lequel nous devions être sauvés. On ne peut pas être sauvé autre que par le nom de Jésus. Ça, c'est le premier fondement. Ça, c'est le deuxième fondement, en fait. Le premier, c'était qu'il y a un seul Dieu. Le deuxième, c'est que la repentance et le pardon des péchés sont prêchés dans le nom de Jésus. Pas un autre nom. Pas dans les titres de la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, mais dans le nom de Jésus. Ça, c'est les deux premiers fondements. Troisième fondement, le baptême au nom de Jésus.
Ça, je pense que la plupart d'entre vous, vous êtes familiers ici avec ça. Mais plusieurs passages dans la Bible nous montrent que les apôtres ont enseigné le baptême au nom de Jésus. Acte 2, 38, Acte 8, verset 12, Acte 8, 38, Acte 10, 48, Acte 19, 5, Acte 22, 16, tous baptisés par immersion au nom de Jésus. Le baptême se fait par immersion au nom de Jésus. Tous les apôtres l'ont fait de cette façon. Ce n'est pas en 2014 qu'on va le faire autrement. Peu importe ce que les prédicateurs éloquents, n'entendent déjà prêchent et font, nous, on va faire comme les apôtres avaient fait. Moi, je vais faire comme Paul avait fait. Okay? Je vais faire comme Pierre avait fait, parce que c'est du sud. Amen. Les prophètes et les apôtres ont enseigné le baptême du Saint-Esprit. Peut-être que certains d'entre vous se demandent, mais comment ça? Les prophètes dans l'Ancien Testament ont enseigné le baptême du Saint-Esprit. Joël 22, verset 8. Joël 22, verset 28, pardon. Joël 2, verset 28. Après cela, Amen. je répondrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Et vos jeunes gens des visions. Il parlait ici il parlait du Saint-Esprit. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Le Saint-Esprit n'est pas exclusif à certaines personnes. Moi, quand j'étais catholique, non, pas quand j'étais catholique, mais j'ai entendu dire que, je pense que les catholiques enseignent que le Saint-Esprit c'est seulement pour une catégorie de personnes. C'est vrai, c'est faux. Mais il y a une dénomination qui enseigne que le Saint-Esprit c'est juste pour certaines, c'est ça, n'est-ce pas? Certaines catégories de personnes. Mais je ne sais pas s'ils n'ont pas lu ce passage que je venais de lire avec moi. Après cela, je reprendrai mon esprit sur toute chair. Et on sait aussi c'est ce que Pierre a prêché dans Acte 2, verset 39. Car la promesse est pour vous et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera, en parlant du Saint-Esprit. Donc s'il y a quelqu'un ici qui n'a pas encore reçu le Saint-Esprit, moi je crois vraiment qu'il peut le recevoir maintenant. Il y a assez de si quelqu'un reçoit le Saint-Esprit dans la voiture, il va le recevoir à l'église, ok? Donc, c'est ça. Le Saint-Esprit, c'est pour tout le monde. Regarde ton voisin, le Saint-Esprit, c'est pour toi aussi. Amen. Ésaïe 28, verset 11. Eh bien, si par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Quand tu pries en langue, ou bien quand tu reçois le Saint-Esprit, il y a un son qui doit s'entendre. Tes lèvres commencent à balbutier. Ce n'est pas pour ceux qui ont l'habitude de prier, pour ceux qui reçoivent le Saint-Esprit, tu vas voir qu'à un moment donné, leurs lèvres commencent à faire. Ça, c'est parce qu'ils sont en train de recevoir le Saint-Esprit. Et ça, c'est quelque chose qui a déjà été prophétisé. Avec un peuple aux lèvres palpables, je parlerai à ce peuple. Nulle part dans la Bible, on enseigne que quelqu'un qui reçoit le Saint-Esprit reste silencieux. Bien que ce n'est pas mon changement de caractère, mon changement de comportement. Écoutez, un décès dans ta famille peut te faire changer de comportement. Une augmentation de ton compte, de ton salaire peut te faire changer de comportement aussi. Mais pourquoi est-ce que vous croyez que quand tu changes de comportement, ça veut dire que tu as reçu le Saint-Esprit? Non. La Bible enseigne que quand tu reçois le Saint-Esprit, il y a un son qui s'entend. Jésus a dit, le vent souffle, tu ne sais où il va, ni d'où il vient, ni où il va. Mais tu en entends le bruit. Et il parlait comme ça du Saint-Esprit. Dis à ton voisin, quand tu reçois le Saint-Esprit, je dois entendre quelque chose. Amen. Les apôtres ont enseigné le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Acte 2, versets 38 et 39, vous le connaissez. Acte 8, verset 15. Acte 8, verset 15. Acte 10, 44. On ne va pas passer à travers tout ça, mais ils avaient tous reçu le Saint-Esprit. Et l'évidence pour ceux qui étaient à côté, que ces gens avaient reçu le Saint-Esprit, c'est parce qu'ils avaient entendu un son de langue bizarre. Ils ont dit, ah, et ils ont reçu le Saint-Esprit. Amen. Je récapitule. Un seul Dieu, regarde ton voisin, lui dit un seul Dieu. La repentance et le pardon des péchés dans le nom de Jésus. Le baptême au nom de Jésus. Le
baptême du Saint-Esprit. Et là où les Romains et les Gaulois s'empoignaient. La sanctification. Amen. Les prophètes ont prêché la sanctification et la séparation d'avec le monde. Ésaïe 52, verset 11. Partez, partez, sortez de là. Ne touchez rien d'impur, sortez du milieu d'elle. Purifiez-vous, vous qui portez les bases de l'Éternel. Amen. J'aime la façon que la sœur Solange dit. Je pense que c'est vraiment une donation que le Seigneur voulait nous donner ici. Partez, partez, sortez de là, ne touchez à rien d'impur, sortez du milieu d'elle, purifiez-vous, vous qui portez les bases de l'Éternel. Ceux qui portent les bases de l'Éternel, c'est ceux qui sont au service à la maison de l'Éternel. Donc, vous qui êtes devant moi. Et le Seigneur dit, sortez et ne touchez à rien d'impur. Les prophètes ont enseigné la sanctification et la séparation d'avec le monde. Un chrétien n'a rien à voir avec ce que le monde fait. Un chrétien n'a pas à parler comme il parle à l'extérieur. Tu n'as pas à parler comme ton collègue parle. S'il dit des mots pervers, tu n'as pas à dire aussi ces mots pervers. S'il rit aux blagues obscènes, tu n'as pas besoin de rire aux mêmes blagues. S'il fréquente des lieux qu'un chrétien ne doit pas fréquenter, tu n'as pas besoin de l'accompagner. Amen. Regarde ton voisin, lui, les prophètes ont enseigné la sanctification. Les apôtres aussi ont enseigné la sanctification et la séparation avec le monde. Hébreux 12, verset 14, je pense qu'on le connaît tous. Je peux les lire par cœur. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. L'écrivain ici a répété la même chose que Ésaïe dans l'Ancien Testament. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. 2 Corinthiens 6, verset 17, encore plus fort. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Amen. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Regarde ton voisin, lui, les apôtres ont enseigné la sanctification. Amen. Donc, première chose, il y a un seul Dieu. Les prophètes et les apôtres l'ont enseigné. Deuxième chose, la repentance et le pardon des péchés vont être prêchés dans le nom de Jésus, pas dans un autre nom. Les prophètes et les apôtres l'ont enseigné. Troisième chose, le baptême se fait par immersion au nom de Jésus. Les prophètes et les apôtres ont enseigné cela et aussi nous allons enseigner la même chose. Les prophètes et les apôtres ont enseigné le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Nous, JPNL en 2014, on va enseigner la même chose. Amen. Les prophètes et les apôtres ont enseigné la séparation et la sanctification. La séparation avec le monde et la sanctification. JPNL en 2014, nous allons enseigner la même chose. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Bouche bée. C'était un message totalement complet. C'était complet. Et il a prêché sur quoi l'Église est fondée, en fait. Et Paul disait d'ailleurs aux Galates que si même un ange vous prêche un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Amen. La parole de Dieu est tellement importante pour nous et nous devons la garder, que rien n'infiltre ce que nous avons reçu. Amen. Je suis moi-même ébahi parce que ça m'a tellement parlé. Si on peut juste s'approcher. Je crois que ce message est complètement suffisant pour vous sauver.
lancer justement l'appel que si quelqu'un n'a pas encore expérimenté le salut de Dieu, il peut l'expérimenter. Si quelqu'un n'a pas reçu le baptême du Saint-Esprit, il peut le recevoir aujourd'hui. Si quelqu'un n'est pas baptisé au nom de Jésus-Christ, il peut aussi être baptisé au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier. Prions Dieu. Seigneur Jésus-Christ, Papa, nous te bénissons et nous te remercions encore, Seigneur, pour ta parole qui a été prêchée encore par ton serviteur, Seigneur. Nous te remercions encore, Seigneur, pour l'opportunité que nous avons eue, Papa, d'entendre, Papa, ta volonté, Papa, et ta parole dans nos vies, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, aide-nous, Papa, à garder ta parole, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à la serrer très fort dans nos cœurs, Seigneur. Aide-nous à prêcher cette parole, Papa, sans crainte ni faveur, Seigneur. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, Papa, à ne pas être influencé, Seigneur, Papa, par les gens, Seigneur, aux langues mieleuses, Seigneur. Mais aide-nous, Papa, à nous accrocher à ta parole, Papa, car elle est efficace et puissante, Seigneur, pour toucher, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, encore une fois, Seigneur, viens nous toucher, Papa. Viens nous toucher, Papa, encore dans ta miséricorde, Seigneur, et aide-nous, Papa, encore à marcher dans tes voies, Seigneur, et à toujours, Papa, garder cette parole, Seigneur. Gracias.
coordonnateur d'évangélisation pour les sourds-muets. C'est un frère extraordinaire. Il prêche l'évangile, il enseigne l'histoire, la parole de Dieu en langue de signes. Et c'est un homme extraordinaire, c'est un homme que j'ai rencontré vraiment dans un moment critique de ministère. Il a connu une crise cardiaque il y a quelques semaines. Il a subi une opération à cœur ouvert. Je pense qu'il est en train de s'en sortir. Nous voulons juste prier pour que Dieu le restaure et qu'il continue à l'utiliser comme vase pour ce ministère critique, parce que c'est une couche de la population qui est très souvent très négligée. Amen. Si nous pouvons nous mettre en accord juste pour un moment, pour un Alléluia. Père Céleste, nous te remercions. Qu'il sorte ici, qu'il parte ici avec Jésus-Christ.
par une autre personne, ayant rencontré son Créateur, donc ses filles. Vous savez, Dieu ne fait pas les choses au hasard. Si vous êtes là aujourd'hui en train de servir Dieu, c'est parce que dans votre famille, dans votre entourage, Dieu vous a choisi comme étant ceux qui étaient en mesure de porter l'étendard de son nom et d'apporter au restant cette parole salvatrice. Si ce n'était pas toi, il allait peut-être sauver ton frère avant. Si tu as sauvé toi avant, c'est parce qu'il t'a trouvé le plus capable d'apporter cette parole dans ta famille, dans ta maison. Amen. Dieu ne sauve pas au hasard. Il ne sauve pas au hasard. Il sauve avec un plan, il sauve avec un but. Il y avait plusieurs Lazare dans ce cimetière. Et quand il a dit Lazare sort, c'est le bon Lazare qui est sorti. Donc, vous n'êtes pas par accident. Vous êtes parce que vous êtes le plus apte à apporter la parole au vôtre. Alléluia. Si les dames peuvent s'assembler autour, on va prier pour la sagesse, pour l'onction de Dieu, pour l'humilité. Rien d'autre que la parole de Dieu. Avec amour, avec onction, avec humilité, Papa, nous te rendons grâce éternelle et dans ta chair et nous les disons. Père, nous te remercions de faire cette famille. Papa, il a choisi, Papa, il a chef de ton service.
à pique-nique demain à Parc Noël Sud à 10h. Le baptistère, au fait, est arrivé. Va être rentré ici et on aurait pu aller le prendre demain, mais ils sont fermés demain. Mais lundi soir, avec l'aide de Dieu, nous allons le faire rentrer ici. Amen. Grâce à Dieu. Aussi lundi de la semaine prochaine, pas sur le ici mais l'autre, c'est possible que nous ayons une activité spéciale pour notre étude biblique le lundi soir. Donc soyez à l'écoute et planifier quelque chose avec tous les gens qui vont être là de la conférence du Canada. Et aussi pour ceux qui partent à Saint-Louis, hâtez-vous de régler le compte parce qu'il nous reste seulement 2 semaines, enfin même pas 2 semaines, 1 semaine et demie en fait. Et donc c'est pas le mercredi prochain, l'autre au soir que nous partons. Donc nous devons louer les vannes. Il nous reste à louer une autre vanne. Il y aura 5 vannes au total jusqu'à présent. Et je pense que jusqu'à présent, si quelqu'un veut encore embarquer, ça doit être une fille. Mais après cela, c'est compliqué. Il y a encore juste qu'une place disponible. Une fille. En fait, il y a 2 places disponibles. Mais voilà. Hâtez-vous. Ça va tout simplement être extraordinaire. Amen. Gloire au nom de Jésus. Serrez la main de votre voisin. N'oubliez pas d'être là pour notre pique-nique de l'école du dimanche par Noël Sud demain à partir de 10h au soir. Nous allons servir la culture vers 10h30. Et soyez là pour le temps de maternité. Dans la maison. Oh non! La santé, ça va bien. Mon puissant frère Yannick, mon frère de cœur. Demain, tu viens au pique-nique. Bien sûr, tu viens, on va être mon puissant frère. Puissant frère Jésus. C'est ça, tu as quelqu'un. Bon, bah, je mets tes questions.